La question n'est pas de celle-là. La question n'est pas de savoir si le Cameroun a l'opportunité. La question est ailleurs. La question de fond est ailleurs. Est-ce que nous sommes préparés pour recevoir, pour bénéficier, pour capitaliser sur toutes ces opportunités? C'est ça la question de fond. Et c'est à cette première question de fond que nous allons essayer de répondre. En fait, le premier élément, c'est, pour répondre à cette question, c'est la vision. Le deuxième élément, c'est l'attitude au changement. Le troisième élément, c'est la persévérance. Et enfin, le dernier, c'est la réussite. Ces quatre ressorts fondamentaux sont les ressorts susceptibles de nous préparer au changement. Et c'est quand nous sommes préparés au changement, quand nous sommes préparés à capitaliser sur les opportunités, qu'il nous sera possible, bien entendu, de transformer les opportunités qu'on pourrait être amené à examiner. Quelle est l'image qu'on fait du Cameroun, que nous faisons du Cameroun? Qu'est-ce qu'il nous reste? D'être un mendiant assis sur une mine d'or. Or, le Cameroun est une mine d'or. Les Camerounais sont des mendiants assis sur une mine d'or. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela nous galvanise? Est-ce que cela nous mérite? Est-ce que nous devrons l'être? Je vous pose seulement ces questions. Je n'ai aucune réponse à vous donner. Alors, j'ai dit mine d'or. Mais si, c'est une mine d'or réellement. Je veux vous démontrer une mine d'or non exploitée. Diversité écologique. Le Cameroun a 5 zones agroécologiques. C'est-à-dire que toutes les cultures peuvent pousser au Cameroun et en plusieurs saisons. Nous avons 2 bonnes saisons de pluie, 2 bonnes saisons sèches. On ne peut pas être plus gâté que ça. Alors, des ingénieurs agronomes formés en Allemagne restent ici, excusez-moi, balayer les rues, alors au lieu de transformer cette zone. Le potentiel de terre agricole, n'oubliez pas, nous avons 7 millions d'œufs et nous n'avons utilisé à peine 2 millions. Il reste encore 7 millions. Mais le danger qu'il y a, c'est que si nous ne nous pressons pas, si nous ne faisons pas attention, les Occidentaux, les Asiatiques, tout le monde va venir s'approprier de cette terre et quand nous reviendrons, ce sera trop tard. Potentiel hydraulique. Les ressources en eau renouvelables, internes et surface. Vous savez, nous avons le deuxième potentiel hydraulique après le Congo démocratique. Potentiel minier. Là encore, le Cameroun, c'est un scandale géologique. Nous avons des ingénieurs de mines, nous avons des physiciens, nous avons tout. Alors, pourquoi ne pas participer d'une manière ou d'une autre à cette exploitation? Je me pose des questions de fond. Bauxite, Fongotoko, Bangel, Fumba, bien repartis dans le Cameroun, chacun à sa quote-part. Qu'est-ce qui, pourquoi, je n'ai pas de réponse. L'or. Les réserves d'or s'étendent sur une superficie de 20 000 km, d'après le gouvernement camerounais, bien entendu. Utile pour ceux qui connaissent le problème d'électronique, de tout ce, vous savez que c'est une richesse. Et nous avons une des plus importantes réserves
Deuxième réserve mondiale après Sierra Leone. Diamant. C'est, j'allais dire, c'est les Coréens qui sont venus nous dire, vous avez des diamants d'une importance. Vous ne pouvez pas m'aider quand je demande des qualificatifs. Encore le tourisme. Vous savez, le tourisme est une marchandise qu'on vend sans emporter. Et on vend tous les jours. Et le Cameroun est une Afrique en miniature, une petite Afrique. C'est dire, tout ce qu'on peut retrouver en Afrique, vous pouvez inviter tout le monde à aller au Cameroun. Or, nous avons toutes les potentialités dans tous les domaines. Réserve de forêt, national de Ouaza, le parc national. Qu'est-ce qui nous manque? La culture à l'ouest, au nord, au centre, la forêt. Pourquoi nous avons ces marchandises et nous ne la vendons pas? Pourquoi nous ne nous posons pas des questions de fond pour sa vente? Potentialité énergétique. Je ne veux pas quand même trop m'attarder dessus. J'en ai déjà un peu parlé. Il est possible donc de transformer cette mine d'or en opportunité. Vous savez, nous avons parlé de l'opportunité avant. Je reviens effectivement en vous décrivant toutes les potentialités, dire comment est-il possible de transformer en opportunité. En fait, j'ai souvent l'habitude de dire à mes étudiants, il n'y a que 3 opportunités. Une opportunité d'exceller, opportunité d'apprendre, opportunité d'échouer. Et toutes sont de bonnes opportunités. Si vous décidez d'échouer, évidemment, vous allez échouer. Mais n'oubliez pas, pour un vrai homme, c'est quoi l'échec? L'échec, c'est l'opportunité de recommencer avec plus d'intelligence. Ce n'est que le jour où vous avez démissionné que vous avez échoué. Je reviens sur la persévérance. Donc, l'échec n'existe que le jour où vous avez démissionné. Sinon, c'est simplement une simple opportunité. C'est pour ça que c'est une opportunité d'échouer. Parce que, effectivement, si vous échouez, c'est que vous avez appris. Si vous avez appris, c'est que vous allez capitaliser demain. Voilà comment je peux vous parler de ces 4 facteurs essentiels précis, j'allais dire, à la destinée de l'excellence. La confiance en soi. N'oublions pas, le jour où, dans une activité, dans un débat, dans une bataille, si vous perdez la confiance en vous, or nous tous, nous Africains, vous savez que nous avons perdu la moitié de notre confiance. Si vous perdez la confiance en vous, vous êtes sûr d'échouer. Vous avez déjà échoué. Parce que la perte de confiance diminue d'au moins 60% les potentialités que vous avez. Donc, la possibilité d'exceller, c'est de refuser à tout instant de perdre confiance. Deuxième élément, c'est le travail. Comme c'est une source essentielle de la richesse, alors, et une source inépuisable. Et la deuxième source, qui est aussi une source inépuisable, ce n'est autre chose que le savoir. The big space. It is the one between ears. The big space is the one between ears. I want to say the big wealth is the one between ears. Thank you. Tout cela, vous devez l'entourer par une
c'est la hargne de gagner. La hargne de gagner à tout prix. La hargne de réussir. La hargne de ne pas échouer. Étant donné que vous allez retenir ce problème d'échec dont je viens de parler. Bien. Alors, opportunité aujourd'hui au Cameroun, c'est quand même l'emploi. Le Cameroun a besoin d'une main-d'œuvre abondante dans les grandes entreprises, dans les PME, dans les secteurs publics. Je veux penser que la diaspora qui est ici assez nombreuse va me poser la question, où sont ces emplois? Je vous répondrai, même si c'est tout à l'heure, mais je commence par répondre. Ils sont tous au Cameroun et même en Afrique. En tout cas, pas autant en Allemagne que nous l'avons au Cameroun, que nous l'avons en Afrique, et je peux vous le garantir. Les jeunes, et je voudrais m'attarder là-dessus, les jeunes formés abandonnent le développement de leur pays en attendant que les autres fassent pour eux, afin qu'ils vivent, afin qu'ils viennent quand tout est prêt, quand tout doit être servi sur un plateau d'or. Malheureusement, cela ne sera pas possible, parce que lorsque j'ai déjà, je ne peux plus vous servir sur un plateau d'or. Les opportunités dans l'agriculture. Vous avez l'agriculture elle-même, vous avez les agro-industries, vous avez les semi-industries. Nous avons tout cela vierge. Et je peux vous dire, pour mes recherches, tout cela aujourd'hui, c'est vierge. Dans le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, les parcs d'amusement, la communication, les activités de tour opérateur, les offices de tourisme, et j'en passe. Tout ça encore vierge. La sidérurgie. Pour tous ces ingénieurs, nous n'avons pas de laminoir et nous avons des réserves de fer importantes. Ils vont même bientôt être mis en exploitation. On a besoin des ingénieurs qui créent des entreprises pour pouvoir exploiter ce fer au lieu de les laisser exporter et les exporter et exploiter en brut dans les autres pays. Toute la tuyauterie, nous les importons, tout ce que nous importons, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'électronique, le bâtiment, de l'automobile, du nucléaire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Seulement que je ne sais pas pourquoi cette arme d'opportunité n'est pas saisie. Ce triangle de trésor, nous l'abandonnons aujourd'hui. Avons-nous le droit d'abandonner notre propriété à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que nous dirons à nos enfants? Qu'est-ce que nous dirons à nos petits-enfants? Qu'est-ce que nous dirons aux générations futures? Vous m'excuserez toujours de poser des questions parce que si j'avais des réponses, je les apporterais toutes faites. Malheureusement, je ne les ai pas. Dans les industries extractives, les machines de fabrication, même les pièces de rechange, le développement des unités de sous-traitance, les développements des unités d'extraction, même petites, nous les avons et nous ne pouvons pas accéder aujourd'hui. Dans le domaine de la santé, j'étais hier avec le docteur Gebdo, qui est chef de clinique. Je ne peux pas vous dire quelle était ma surprise. En fait, parce que je savais qu'un Africain ne pouvait pas être chef de clinique en Europe. Et on m'a fait comprendre qu'il y avait
même ici en Allemagne, au moins 5 ou 6 qui sont chefs de clinique. Ce qui veut dire, nous avons des valeurs. Nous avons des grandes valeurs. Certains acceptent de mettre cela au service du continent. Du Cameroun, je voulais parler aussi. D'autres refusent. Ma question c'est pourquoi? 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 Sans réponse. Mais dans le domaine de santé, vous savez que tout est à refaire. Il n'y a même pas des industries pharmaceutiques. Il n'est pas nécessaire d'être médecin pour faire une industrie pharmaceutique. Il n'y a pas de clinique. Chaque fois que quelqu'un est malade, il faut qu'on le transporte en Europe. Aujourd'hui, au moins, Dieu merci, on peut envoyer en Tunisie. C'est un pays africain. Le Cameroun ne pourrait pas être dans ce monde où on envoie en Afrique du Sud. Pourquoi nous, vous, laissons ces opportunités aux autres? Question. L'éducation. Nous venons ici chercher l'éducation. Mais nous décidons de rester ici formés encore de jeunes Allemands, de jeunes Français, des gens proches. S'agit-il d'un égoïsme? S'agit-il d'une absence de conscience ou de l'ignorance? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous allez vous interroger vous-même pour savoir que nous avons un devoir de former, de transmettre ce que nous avons reçu à nos compatriotes, aux autres Africains, pour que vive l'Afrique. Sur ce, je voudrais vous dire, moi personnellement, je suis prêt à recruter dans notre université, qui est l'Université d'Excellence, au moins 5 docteurs de 5 disciplines différentes. Comme vous pouvez l'imaginer, les réflexions que j'ai faites spécialement sur le Cameroun, ne vous faites pas d'illusions, ces réflexions sont exactement les mêmes qu'on pourrait faire sur la Côte d'Ivoire, sur le Mali, sur, je ne sais pas moi, Zimbabwe, Zambie, et j'en passe. C'est dire, c'est le continent africain qui est en question par votre challenge. Pour terminer, je voudrais revenir sur la vision. Je voudrais revenir sur la vision Je voudrais revenir sur la vision. La vision, ça induit un changement. Le changement entraîne la réussite. La réussite est une joie de courte durée. Car, et s'il faut rester fidèle à sa vision, il faut rester confiant, avoir la persévérance. Mais ce que je dirais, c'est simplement le rêve que moi je chéris aujourd'hui. C'est comment vous, moi, nous tous ici, nous pouvons transformer notre Cameroun, notre cher Cameroun, en havre de prospérité. La question est posée. Je suis sûr que
à partir de cette conférence et des questions que vous allez poser, sûrement, nous allons apporter une réponse dans les 5-10 prochaines années. Je vous remercie de votre bienveillance. Merci beaucoup, Dr. Fokam. Merci beaucoup pour votre aimable attention.